Le troisième hologramme d'Obidalf s'approchait dorénavant de la maison de son frère Victorino. Mais celui-ci n'était pas à l'intérieur. On pouvait le voir, accompagné de ses moutons, parcourir les terres pas encore pâturées. Victorino s'était dorénavant habitué à la vie humaine et appréciait parcourir ces terres. Parfois, il se plaisait même à faire quelques siestes sous un chêne liège. Il lui manquait juste un chien de berger. Victorino s'approcha de sa maison et vit son frère l'y attendre devant la porte. « Obi, mon cher frère, cela fait longtemps. J'espère que tu vas bien sur la planète où tu te trouves. Je sais très bien que c'est encore un de tes hologrammes que je vois devant moi. Ta présence ici ne me présage rien de bon. Je me trompe peut-être. » Victor, effectivement, l'heure est grave, et l'avenir de Ralave sombre de plus en plus dans les ténèbres. Mais je ne suis pas venu te voir. Je suis venu voir les représentants des humains. Je suis allé voir le roi Krix, il a refusé mes précieux conseils. De quel conseil parles-tu, mon frère? J'ai eu une visite quelque peu inattendue dernièrement. Notre père m'a persuadé de faire rencontrer le représentant des humains ainsi que celui de la nouvelle alliance Sindaro-Ukruk. Personne n'a accepté cette nouvelle coalition en joignant les humains ralaviens survivants. Je perds espoir, mais je me suis dit que les humains du Conseil de Ralave pourront se joindre à cette coalition. Je sais que les éléments les plus puissants ne sont pas ici, mais il en reste quelques-uns, non? Bien évidemment, c'est la jeune Neige qui en est devenue la représentante depuis le départ de Jormo. Je vais aller la voir. Neige dormait dans le laboratoire depuis le départ de Jormo. Obélix était devenu son plus fidèle garde du corps et Victorino avait placé tout un tas d'arbres vivants autour du laboratoire. Les seules personnes à avoir rendu visite à Neige dernièrement étaient Gilles et sa femme, qui lui ramenaient de temps à autre de bons petits plats. Elle était enceinte maintenant, de plusieurs semaines, et se sentait encore en forme. Elle espérait que Jormo arrive bien avant le jour de l'accouchement. Les vieux magiciens entrèrent dans le labo. Neige ne s'attendait pas à la visite du frère de Victor aussi prématurément. Désolé de te déranger, jeune Neige, mais l'heure est grave, et je veux que tu m'écoutes attentivement. Neige regarda Victor, qui avait également un regard sérieux et inquiet. Comme tu représentes le conseil de Ralave, ainsi que les humains survivants, je te propose de faire une alliance avec des représentants des survivants de notre monde. Il s'agit de deux peuples qui ressemblent plus ou moins aux humains. Belixo faisait partie de ces peuples. C'est devenu un démon désormais. Mais hélas, les Ukruk et les Sindaro n'ont pas écouté mes conseils. Mais il faut absolument que vous les rencontriez pour les persuader du contraire. Je ne sais pas, Obidalf. Il se pourrait bien que tous ces individus soient comme Belixo. Je suis très dubitative. Victorino, voyant que son frère était trop diplomate dans ses propos, prit l'ascendant sur Obidalf. Neige, petit ange, tu n'as pas le choix. La vie de ton futur bébé est en jeu. Si tu refuses cette alliance, nous n'aurons pas cette chance supplémentaire pour venir à bout de Belixo. Mais, Victor, Jormo. Victor lui coupa aussitôt la parole. Ce n'est pas Jormo qui décide, c'est toi. Tu es à la tête des humains. Et je pense que tu es encore plus à même que lui pour avoir ce rôle. C'est à moi de décider, Victor. N'essaie pas d'influencer ma décision. Elle fit donc les 100 pas dans le labo. J'ai pris ma décision, les amis. Je vais aller voir ces Ukruk et ces Sindaroul. On va bien voir s'ils feront de bons alliés. Très bien. Je suis ravi d'entendre cela. Je crois que Victor a un moyen de vous faire voyager vers Ralave sans que ni lui ni moi n'utilisions notre pouvoir Ganobi. Oui, la machine de Rosal pour voyager dans l'espace est très simple d'utilisation. Avons-nous encore du carbone 15 à disposition afin de mettre ce moteur en marche? Je vois qu'il en reste encore un peu dedans. Bien, maintenant que nous sommes tous présents, qui accompagnera Neige sur Ralave? Je dois malheureusement rester ici pour protéger le village. Un autre de mes hologrammes vous accueillera de l'autre côté. J'accompagnerai Neige dans cette aventure. Bien, placez-vous au centre de la machine. Esperem por mim. Não se esqueçam de mim, por favor. Vou acompanhar a mocinha. Gilles se plaça lui aussi au centre de la machine. Attendez. Ma mère ne sait pas que je suis venu ici vous voir. Et j'ai bien réfléchi.
j'envoie Fenric, mon bras droit, vous accompagner. Il me représentera, et par conséquent, représentera les humains. Je connais maintenant votre cassette. Il faudra dorénavant me faire part de toutes vos aventures. Sinon, je détruirai ce labo. Fenric se plaça également au centre de la machine. Victorino appuya sur le bouton approprié en mettant les coordonnées de la planète RV 1990, autrement dit Ralav. Une lumière aveuglante emplit tout le labo.